Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo. Alors je vais vous montrer une fois de plus comment est-ce qu'on peut faire le passcode d'un iPhone 7 qui est bloqué. Donc l'utilisateur a sûrement oublié le mot de passe, il a essayé plusieurs fois, du coup ça a bloqué le iPhone. Donc ici on demande de réinitialiser en fait, c'est la seule solution qui est possible que je connaisse. Donc ici il faut réinitialiser juste le téléphone. Donc, je vais utiliser ce logiciel pour effectuer le déblocage. Il s'agit du logiciel Unlock Tool. Pour tous ceux qui aimeraient avoir ce logiciel ici, contactez-moi sur mon numéro WhatsApp et vous pourrez activer votre logiciel. Je tiens à préciser que le logiciel n'est pas gratuit, c'est un logiciel qui est totalement payant. Donc pour ceux qui aimeraient avoir le logiciel, vous m'écrivez sur mon numéro qui affiche sur cette vidéo et là on discute par rapport à la création et aux modalités du logiciel. Sachez également que vous pouvez avoir le logiciel sur plusieurs formes. Le logiciel peut être pour 3 mois, pour 6 mois ou encore pour 1 an. Donc voilà, nous allons directement passer au fait les gars, let's go. Les gars, dans un premier temps, nous allons utiliser le logiciel 3U Tool, ce logiciel-ci qui va nous permettre de savoir le statut de notre iPhone. Donc savoir si le iPhone est en mode DFU ou encore en mode recovery. Donc là voici le iPhone en question. Nous allons d'abord le mettre en mode DFU. Pour ce faire, nous allons presser le bouton d'allumage et le bouton volume. Donc voilà comment ça va se passer. Regardez l'écran les gars, ça va se passer comme ceci. Une fois que l'iPhone s'est éteint, on passe en 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on laisse maintenant le bouton d'allumage. On appuie le bouton volume. On maintient le bouton volume. Vous voyez, le iPhone est ancré directement en mode DFU. Donc là, nous allons passer rapidement. Nous allons faire ce qu'on appelle l'install DFU driver ici. C'est ce logiciel. Nous allons cliquer là. Rassurez-vous que vous êtes bien connecté à un réseau Wi-Fi, les gars. Donc ici, vous êtes venu DFU driver. Vous allez sélectionner là une fois. Puis vous allez patienter. Même s'il y a ce message d'erreur, si c'est pas grave. Donc vous allez juste vous intéresser sur install driver aussi. Donc pour ceux qui aimeraient acheter le logiciel, je répète bien, contactez-moi sur ce numéro. Le logiciel n'est pas gratuit, c'est un logiciel qui est payant. Vous pouvez acheter la licence de 3 mois, de 6 mois ou encore de 1 an en fonction de votre budget. Donc c'est l'un des logiciels vraiment très efficace qui peut bien faire les déblocages des téléphones Android et iPhone. Vous voyez bien les marques qui prend en compte. Donc voilà, vous pouvez me contacter directement pour avoir plus d'informations. Ok les gars, une fois le DFU driver terminé, nous allons faire le pan DFU, PWDFU, vous voyez là. Nous allons prendre Gaster. Les gars, je tiens à préciser qu'on est en train de faire un bypass avec réseau. Nous sommes en train de faire avec réseau justement parce que le téléphone il est encore sur iPhone désactivé. Si ça s'agissait d'un iPhone qui était sur Hello, comme ceci, vous devez voir qu'on devait directement faire l'enregistrement en ligne. Donc ici, quand c'est sur iPhone, sur Hello, pardon, vous devez directement faire l'enregistrement en ligne. Bon, ici, comme c'est encore sur mot de passe ou encore sur iPhone désactivé, on peut faire avec le logiciel Unlock Tool. Je tiens à préciser que la méthode que je vous explique dans cette vidéo est fonction de l'iPhone 5S jusqu'à l'iPhone X uniquement. Donc, voilà. Nous allons patienter, le pan DFU va terminer. Ok les gars, une fois le pan DFU terminé, nous allons faire ce qu'on appelle le boot RAM 10. Donc les gars, pour pouvoir faire le boot RAM 10, vous devez télécharger ce qu'on appelle le RAM 10. Moi j'ai déjà téléchargé mes RAM 10 par exemple. Ici j'ai le RAM 10 de l'iPhone 7, vous voyez, moi mes RAM 10 ici, iOS 15, iPhone 5, SE, iPhone 6, 6S plus 7 plus. Bon, comme moi je suis sur un iPhone 7 plus, je vais sélectionner ce RAM 10 ici. Ici je vais faire le boot RAM 10 comme ceci. Je vais patienter. Donc là, nous allons toujours patienter. Ok les gars, une fois le RAM 10 terminé, nous allons faire ce qu'on appelle le backup. Le backup va permettre de sauvegarder le fichier réseau.